Bonjour, bienvenue à toutes et tous pour cet événement organisé par le Green Data for Health et le Health Data Hub sur la thématique la donnée au service de la recherche et l'innovation en santé et environnement. Alors on le sait, à quel point il est difficile entre les effets du réchauffement climatique, les rejets polluants dans les sols, dans l'air, dans les eaux, les substances écotoxiques, de faire la part des choses, je dirais, des effets combinés ou antagonistes de ces différents composants qui ont toutes, à des degrés divers, des atteintes sur la santé, santé humaine bien sûr, mais également santé animale et par essence santé environnementale. D'où l'importance effectivement de récolter, de recueillir, d'analyser, d'exploiter, de comparer la donnée d'abord pour mieux comprendre, bien entendu, ce qui se passe, mieux analyser les effets combinés que j'évoquais en début d'intervention, mais également mieux comprendre pour mieux agir, mais également mieux inventer, mieux innover pour créer des solutions qui soient plus économes en termes de développement durable. Et puis enfin, mieux convaincre, obtenir l'adhésion des populations et des parties prenantes pour que chacun et chacune aille dans le même sens et dans le sens une seule santé, le One Health, c'est-à-dire santé humaine, santé animale et santé environnementale. Pour en parler, je vais d'abord passer la parole pour introduire l'après-midi à Emmanuel Bacri, directeur scientifique du Health Data Hub. À vous Emmanuel. Merci beaucoup. Bon, d'accord, je vais être assez bref. Bienvenue à tous. Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous êtes tous convaincus que la santé environnementale, c'est un enjeu majeur, je n'ai pas besoin de vous le dire, et que les données ont un rôle extrêmement important à jouer. Elles ont un rôle à jouer dans un double mouvement. La prise en compte de l'exosome, c'est-à-dire l'ensemble des expositions environnementales auxquelles on est soumis tout au long de notre vie, l'alimentation, l'air, les rayonnements, le bruit, l'environnement, les comportements et ainsi de suite, mais aussi, comme ça a été déjà mentionné, dans une approche One Health où effectivement on va vouloir comprendre la santé et les santé des écosystèmes en les inscrivant dans un même système, donc les comportements de l'homme qui vont influencer directement les autres environnements, celui des animaux et des végétaux, et en retour, évidemment, vont eux-mêmes nous influencer. Alors une fois qu'on a dit ça, bien sûr, il va falloir des données. Là, ça se complique, bien sûr. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Des quantités importantes de données. Alors en environnement, il existe beaucoup de données, des données portant sur l'air, l'atmosphère, l'eau, les sols, les zones maritimes, l'alimentation, l'intensité des rayonnements, les terres agricoles, les substances chimiques. J'essaie de tout mettre, mais je suis sûr qu'il m'en manque. Les énergies, le bruit, les déchets, les émissions. Et quand on parle de ça, évidemment, alors la tâche est complexe, mais elle est d'autant plus complexe qu'évidemment, il faut tenir compte de tout en même temps, idéalement. Voilà. C'est-à-dire que la multi-exposition, c'est quelque chose, c'est un sujet extrêmement, bien sûr, important. Il ne faut pas être idéalement focus sur une seule exposition, mais c'est vraiment un des enjeux importants. Quand on parle données, et ben forcément, là où ça blesse, c'est qu'on parle qualité de la donnée. Et là, évidemment, c'est une autre histoire. C'est quelque chose de très compliqué. On sait qu'il va falloir travailler sur la qualité, la structuration, la mise en standardisation. Et alors, en plus, quand on est sur de la multidisciplinarité, quand on est sur deux disciplines, environnement et santé, vous avez des problèmes d'interopérabilité de la donnée qui sont encore beaucoup plus complexes à résoudre que quand on est. Déjà, c'est complexe quand on est qu'en santé. Moi, ça, je peux vous le dire, je suis pas trop en environnement, mais quand on est en santé, déjà, l'interopérabilité, c'est un cauchemar. Mais on arrive à faire des choses, on fait plein de choses. Mais alors, en santé environnementale, c'est là aussi, il y a les qualités des données en propre, et ensuite, il y a le problème d'arriver à faire discuter toutes ces données ensemble. Et c'est des enjeux absolument majeurs. J'ai l'habitude, moi je suis aussi chercheur CNRS, je fais beaucoup d'IA, on parle énormément de la révolution de l'IA, et j'ai toujours tendance à dire que, notamment en santé, et je dirais la même chose en santé environnementale, la révolution de l'IA, on en parle beaucoup, c'est avant tout la révolution de la donnée. En fait. Faire des belles bases de données qui soient interopérables, faciles d'accès, de qualité, standardisées, si on a réussi à faire ça, il
n'y a pas besoin d'IA. On a un impact sur la santé publique qui est majeur avec des outils relativement traditionnels. Alors, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle parce que cette révolution de la donnée, c'est tout aussi complexe à opérer qu'une révolution de l'IA. Mais par contre, elle a commencé et on y est aujourd'hui. Hein, ça, c'est très clair. Ça commence au niveau national avec des initiatives de différents hubs comme le GD4H ou bien sûr la Data Hub, mais aussi au niveau européen avec l'espace européen de données de santé qui s'est largement mise en route et qui est quand même une initiative mondiale assez unique, hein, de vouloir structurer sur autant de pays des données de santé. Alors côté santé, c'est mon domaine, je connais mieux, hein, donc je vous parlerai pas des données environnementales énormément, hein, mais côté données de santé, il y a déjà beaucoup de choses qui sont mobilisables, même si forcément on peut critiquer, se dire c'est pas assez rapide, c'est pas assez tata, etc. Il y a quand même pas mal de choses qu'on fait déjà aujourd'hui et qu'on peut faire. On a des bases dont on peut être fier aujourd'hui, notamment la base du SNDS, même si son accès n'est pas encore assez rapide, c'est extrêmement clair, mais c'est vraiment une spécificité française, hein, d'avoir une base à une telle échelle nationale sur 66 millions de personnes avec une empreinte enfin une trace de tous les parcours de soins de tout le monde, même si on n'a pas de données cliniques. C'est quelque chose sur lequel on peut faire énormément de choses et c'est quelque chose d'assez unique au monde parce que qui parle base de données, notamment de santé, mais aussi de façon générale, pose des problèmes de biais sur les données. Donc, des bases de données non biaisées, ça n'existe pas. Mais quand on dit on prend tous les gens, en gros, habitants en France, bon, bah, on limite quand même un petit peu les biais. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On a évidemment beaucoup d'autres initiatives au web. Hein. On donne accès, on finance des projets qui utilisent des données de santé, mais on est moteur aussi dans la construction justement de ces bases de données interopérables. Donc notamment, on est moteur sur la mise en place d'entrepôts de données de santé dans beaucoup d'hôpitaux et qui soient justement interopérables avec un périmètre socle de données qu'on pourra retrouver standardisé de la même façon dans tous les EDS, hein, donc qui pourront être mobilisés de façon interopérable. Mais on a commencé aussi à faire la même chose aussi sur un projet qui a un nom de code, c'est P4DP, Platform for Data in Primary Care, qui fait la même chose sur la donnée de ville, qui est encore presque, je dirais, plus compliqué. Sur les bases de données environnementales existantes, elles sont particulièrement riches, mais bon, bah, il y a aussi plein de choses à faire. Mais il y a un vrai sujet de mise en qualité, d'interopérabilité de ces bases-là, je vous l'ai déjà dit. Et encore une fois, et peut-être que je vais conclure là-dessus, et c'est un peu quelque part, c'est un peu le but, je pense, de cet appel à projet, c'est de montrer comment ces deux mondes peuvent coexister du point de vue de la donnée. C'est presque la chose la plus compliquée. Quelle base de données de santé peut discuter avec quelle base de données environnementales pour arriver à faire des projets qui font sens et qui ont un réel impact. Et c'est un petit peu aussi pour ça, je pense, qu'on a fait cet appel à projet et que l'on collabore aussi étroitement entre le Health Data Hub et le Green Data Forest. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Emmanuel. Si vous voulez peut-être rester en tribune, puisque vous participez à la table ronde, comme ça. Voilà, merci. J'appelle à présent Agnès Lefrance, sous-directrice santé, environnement, produits chimiques et agriculture à la Direction générale de la prévention des risques, pour un second mot d'introduction. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un immense plaisir d'introduire cet événement dédié à la mobilisation des données au service de la recherche et de l'innovation en santé et environnement aux côtés d'Emmanuel Bacri. Je tiens vraiment à remercier chaleureusement les équipes du Health Data Hub et du Green Data Forest au Commissariat général au développement durable pour leur invitation et pour l'organisation de cet événement qui est vraiment d'importance majeure pour la communauté de la santé et environnement, et c'est ce que je vais essayer de mettre en évidence dans les quelques mots qui vont suivre. Je ne peux vraiment que souligner l'importance clé des données en santé et en environnement pour mieux comprendre l'impact de l'environnement sur notre santé et de nous outiller collectivement pour mieux agir. Donc cet après-midi va être entièrement dédié aux enjeux et défis liés au croisement des données environnementales et des données de santé. Je suis sûre qu'on va avoir des échanges très constructifs qui vont nous permettre de découvrir plein de choses. Il sera question de mettre un accent particulier sur des projets de recherche structurants en santé-environnement avec des présentations qui, je pense, seront inspirantes sur les avancées actuelles et les perspectives futures dans ce domaine essentiel.
Donc, il y aura une table ronde intitulée « Mieux connaître pour agir, santé, climat et prévention » qui permettra d'échanger de manière approfondie sur la valeur des données pour évaluer et anticiper les risques sanitaires dans le contexte de changement global, pour identifier les actions de prévention nécessaires et développer des stratégies d'adaptation efficaces. Différents experts interviendront pour partager leurs connaissances, offrir une perspective sur l'importance de l'intégration des données environnementales et sanitaires, tout ça pour la prise de décision et la mise en œuvre de politiques publiques résilientes face aux défis du changement climatique. L'environnement, vous le savez, je pense que là j'ai affaire à un public convaincu, est un déterminant majeur de notre santé et de notre bien-être, au même titre que les facteurs biologiques individuels, les comportements, les modes de vie, l'environnement social, économique, etc. Par exemple, on entend souvent ce chiffre, il est estimé que près de 40 000 décès anticipés par an en France sont attribuables à la pollution atmosphérique. Alors cette estimation, elle vient d'où? Elle a pu être produite notamment parce que nous disposons de données sur les niveaux de pollution atmosphérique, ainsi que sur les décès et sur leurs causes. Ce sont des travaux qui ont débuté il y a plus de 30 ans désormais, avec le croisement de ces données environnementales et sanitaires, au moyen d'études épidémiologiques, et ce sont ces études qui ont permis d'estimer la force du lien entre exposition aux polluants de l'air et survenue d'événements sanitaires, en s'affranchissant des biais liés aux différents facteurs de confusion. Et ces différents facteurs de confusion, on pouvait les documenter car on disposait également de données les concernant. C'est l'application des relations exposition-risque ainsi produites par les études épidémiologiques aux conditions d'exposition de la population française aux polluants de l'air qui permet de déterminer le fardeau attribuable à la pollution atmosphérique et d'arriver à ce chiffre de près de 40 000 décès anticipés par an. Ce chiffre, c'est une information essentielle pour sensibiliser et prioriser l'action publique. Donc, au travers de cet exemple, l'idée est de vous montrer combien ce croisement de données entre données environnementales et données sanitaires permet vraiment d'être utile, de produire des données utiles à la décision publique. Actuellement, nous disposons d'un plan national santé-environnement, le 4e, qui est piloté conjointement par le ministère en charge de la Santé et le ministère en charge de l'Environnement. Et ce plan comprend un axe qui vise à promouvoir la recherche scientifique et la production de connaissances dans le champ de la santé environnementale. J'en profite pour rappeler au passage les objectifs de ce plan, qui est sous-titré « Un environnement, une santé » et qui vise à proposer des actions concrètes pour mieux comprendre et réduire les risques liés aux substances chimiques, aux agents physiques, par exemple le bruit ou les ondes, aux agents infectieux en lien avec les zoonoses, c'est-à-dire les pathologies qui peuvent se transmettre de l'animal à l'homme. Ce plan s'inscrit pleinement dans le cadre de la démarche « Une seule santé ». Alors, quels sont les leviers qui peuvent permettre de stimuler la production de connaissances dans le champ de la santé-environnement ? Eh bien, comme j'espère l'avoir illustré au travers de l'exemple des impacts de la pollution atmosphérique sur la santé, pour caractériser l'impact des facteurs de risque environnementaux sur la santé, et comme cela a été dit précédemment, nous devons en premier lieu disposer de données fiables qui permettent de quantifier la relation entre une exposition et un risque, c'est-à-dire bien sûr des données environnementales et sanitaires, mais aussi des données qui permettent de contrôler efficacement les différents facteurs de confusion, que sont par exemple les caractéristiques socio-économiques, démographiques, etc., et qui, si on ne les contrôle pas, sont susceptibles de biaiser l'estimation de la relation entre les facteurs environnementaux et la santé. Il existe une multitude de sources de données, notamment dans le champ de l'environnement, et la complexité de les mobiliser pour les croiser avec les données de santé, savoir trouver la donnée, savoir comment y accéder, faire face aux problématiques de qualité et d'hétérogénéité des données et d'interopérabilité de ces données, entre elles, entre données environnementales, mais aussi, bien sûr, avec les données sanitaires, dès lors que l'objectif est de croiser ces différentes données. Donc, pour répondre à certains de ces enjeux, il existe un certain nombre d'actions au niveau national, comme par exemple la création d'observatoires, tels que l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs, dont le lancement a eu lieu le 16 mai dernier, ou encore, bien sûr, les plateformes de données que sont le Health Data Hub ou le Green Data for Health. Toutes ces initiatives sont inspirantes dans leur approche et favorisent une mobilisation accrue de ces données. Évidemment, les laboratoires de recherche, qu'ils appartiennent à l'INSERM, à INRAE, au CNRS, à l'INRIA, les agences sanitaires, Santé publique France, l'ANSES, nos opérateurs en lien avec la Fédération et coordination de systèmes d'information comme l'OFB, Système de surveillance et d'évaluation, INERIS, le CSTB, ou encore de formation et d'animation de communautés d'acteurs en environnement comme le CEREMA et l'ADEME. Ce sont autant d'acteurs qui ont leur rôle à jouer dans cette perspective. Ce travail doit être réalisé, bien sûr, à l'échelle de la population générale et à l'échelle de l'ensemble du territoire. Mais il faut aussi être capable d'adresser des problématiques spécifiques vis-à-vis de populations sensibles et à l'échelle des territoires. La territorialisation des politiques publiques de santé-environnement, matérialisée notamment par la mise en place des plans régionaux de santé-environnement, joue un rôle majeur dans cette démarche.
Ces plans permettent de déployer des actions concrètes, adaptées aux spécificités locales, en mobilisant les acteurs régionaux et en prenant en compte les spécificités de chacun des territoires. À ce niveau local, la collaboration entre chercheurs, décideurs, acteurs locaux est essentielle pour assurer une prévention efficace et adaptée et pour promouvoir un environnement favorable à la santé pour tous. Donc, je tiens à nouveau à souligner la mobilisation des acteurs à l'échelon territorial avec des initiatives de diagnostic territorial en santé qui se multiplient. Et je vois que nous avons des représentants d'observatoires régionaux de santé dans la salle. Et l'implication croissante de ces acteurs, notamment dans le champ de l'urbanisme favorable à la santé, qui est cette discipline, enfin plutôt ce courant de pensée, favorisant la mise en place d'opérations d'aménagement favorables à la santé et à l'environnement. Cette dynamique est notamment insufflée grâce à la mise en place du comité d'animation territoriale. Donc, ce comité a été créé en 2021 pour déployer des actions en santé-environnement au plus près des populations, avec une gouvernance renouvelée. Il a pour ambition de favoriser la prise en compte de la santé-environnement dans l'ensemble des politiques publiques dans les territoires, et en favorisant notamment l'accès et l'utilisation d'outils, de moyens, de méthodes pour mieux agir à toutes les échelles et avec des synergies entre les acteurs. Vous l'aurez compris, l'heure est donc à l'action collective et à la collaboration pour construire un avenir résilient face au changement climatique. Les projets et les missions qui vous seront présentés aujourd'hui sont autant d'exemples de mobilisation des acteurs de l'écosystème pour répondre aux défis que nous devons tous ensemble adresser. Cette synergie entre acteurs et la collaboration interdisciplinaire pour adresser des défis prioritaires en santé-environnement est précisément l'objectif visé par l'initiative de l'appel à projets conjoint par le Health Data Hub et le Commissariat général au développement durable pour 2 années consécutives, désormais en 2023 et en 2024. L'année dernière, l'appel à projets avait permis de sélectionner 4 projets lauréats, ambitionnant de mieux quantifier les effets du bruit sur le sommeil, de déterminer le lien entre l'état de santé d'une population et sa proximité avec un bassin industriel, ou encore une étude visant à décrire la distribution spatiale, socio-économique et environnementale des indicateurs de maladies cardio-neurovasculaires et d'incidence rénale chronique terminale. Les premiers résultats de cette dernière étude, intitulée MRC-PE, pour maladies rénales chroniques et profils environnementaux, vous sera justement présentée cet après-midi. La nouvelle édition de l'appel à projets, renouvelée en 2024, vise à stimuler la recherche sur des thématiques prioritaires comme le changement climatique, l'approche d'une seule santé et le cumul d'expositions environnementales qui a été mentionné précédemment. Les équipes de recherche seront présentées aujourd'hui. Ce ne sont pas 4, mais 5 projets qui ont finalement été sélectionnés pour permettre d'éclairer les décisions en matière de prévention en santé et d'adaptation au changement climatique. Ces équipes bénéficieront d'un accompagnement de 18 mois par les équipes du Health Data Hub et du Green Data for Health, du CGDD, pour mobiliser et croiser les bases de données environnementales et sanitaires nécessaires à la réalisation de ces études. Cet appui vise à lever les obstacles liés à l'identification et à l'accès aux données, ainsi qu'au défi de l'interopérabilité. Je tiens à saluer les 16 équipes qui ont postulé à cet appel à projets pour leur engagement, leur contribution et en soulignant la qualité des dossiers. Je souhaite également remercier les membres du jury, tous experts de la santé-environnement, dont notamment des représentants du Commissariat général au développement durable et de la Direction générale de la prévention des risques du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, la Direction générale de la santé du ministère en charge de la santé, l'adresse, l'INSERM, l'ANSES, SPF, l'INERIS, l'OFB, le CEREMA, dont l'expertise et l'engagement ont été essentiels pour sélectionner rigoureusement les projets les plus prometteurs et innovants. Je suis convaincue que ces projets contribueront de manière significative à notre compréhension des interactions complexes qui existent entre santé et environnement et à alimenter notre capacité d'action face aux défis environnementaux et sanitaires. Il me reste juste, dans les quelques secondes qu'il me reste, à remercier vraiment chaleureusement l'ensemble des personnes présentes, aussi bien en salle qu'à distance, et puis à vous souhaiter une après-midi riche d'échanges et de découvertes. Et pour une fois, j'ai assez peu de doutes sur la réalisation de ce souhait. Merci beaucoup Agnès.